Aujourd'hui encore, Philippe Nibel reste connecté à Internet. C'est grâce à son ordinateur qu'il a pu faire vivre la crise nucléaire en temps réel à des millions de Français. C'était un peu la soupape de la cocotte minute qui était ma tête avec tous ces événements. Je reçois beaucoup de mails, beaucoup de contacts via Internet, de gens qui s'inquiètent de savoir exactement ce qui se passe, vu qu'ils n'ont absolument aucune nouvelle en France via les médias. Un an après, Philippe Nibel dit avoir changé. Cette expérience qui l'a profondément marqué lui a aussi rappelé l'essentiel. Je pense qu'on est beaucoup plus près de ses amis, beaucoup plus près de sa famille, beaucoup plus près de s'occuper des autres. Et je dirais un peu moins égoïste, quoi, en général. Et c'est justement pour s'occuper des autres qu'il participe à cette association qui teste la radioactivité des aliments. Une teneur en baisse avec le temps, mais qui reste une menace pour la santé, surtout pour celle des enfants. Tous les jours, les enfants grandissent et leur corps absorbe de plus en plus de radiation. C'est très dangereux. Comme un peu partout à Fukushima, les camps de réfugiés viennent rappeler la réalité de la crise nucléaire, toujours aussi présente et bien loin d'être terminée. Les réfugiés qui ont été relogés ici viennent d'Okuma, un village tellement proche de la centrale accidentée qu'ils n'ont aucune garantie de pouvoir un jour rentrer chez eux.